Good morning, everybody. My name is Father Christopher Hartley Sartorius. My father's English and my mother is Spanish. I'm immensely grateful to all of you who have made this event possible. It's an extremely important privilege for me to be here this morning with all of you. Bonjour, je m'appelle Christopher Hartley Sartorius. Mon père est anglais, ma mère espagnole, et je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour ce privilège de pouvoir être ici aujourd'hui parmi vous. My most heartfelt gratitude to the Mayor of the City of Paris, Mr. Bertrand Delanoë, and of course to Khadija Bouka, to the organization Pour que l'Esprit vive, excuse my French, Amnesty International, and the Collectif 2004 Images, and all the wonderful people who have worked so hard for so long to make this day a reality. Je voudrais bien sûr remercier le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et toutes les autres personnes qui ont contribué à rendre possible cette journée, Madame Boucard, Amnesty, le collectif et toutes les autres organisations impliquées dans cette réunion. I think it's very important that we remember that slavery has a history, a very spooky history, a very dark, evil history, a history that I'm sure everyone in the human race today feels very ashamed of, but its consequences are very much alive and well, sadly, in the world in which we live. It is estimated that in the 200 years prior to the abolition of slavery, approximately 7 million slaves were taken to the Americas, North, Central, even South America, and the Caribbean. Of those 7 million slaves, 3/4 of them were taken across the ocean in unspeakable conditions for one sole purpose, 3/4 of 7 million, and that was to harvest in the sugarcane fields. Il est très très important de toujours garder à l'esprit que l'esclavage a une histoire qui est sombre, qui est malfaisante, qui est terrible et dont nous avons tous ici honte. Mais l'esclavage continue d'une certaine façon à ses conséquences encore aujourd'hui dans le monde actuel. Pour revenir à l'histoire, je voudrais vous dire que 200 ans avant l'abolition de l'esclavage, il y a eu 7 millions d'esclaves transportés vers les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud d'une certaine manière, et les Caraïbes. De ces 7 millions d'esclaves, 3/4 d'entre eux ont été transportés dans des conditions absolument abominables et dans le seul but de récolter la canne à sucre. It is fascinating to read history and to discover that sugar, in a sense, has shaped or contributed to shape the world as we know it today. Let me give you an event of history which is little known. If you recall, in the middle of the 18th century, there was a war in Canada between the English and the French. James Wolfe defeated the French army.
And the British Empire took over also the very small and very lucrative French islands of the Caribbean, such as Guadeloupe, Martinique, etc. It reached the time in which the English and the French wanted to sign a peace treaty. And for that to be possible, England had to give back to France something. For Canada, which was quite large, or those very tiny little islands in the Caribbean. Les enseignements de l'histoire sont tout à fait passionnants et d'une certaine façon, on peut se rendre compte que c'est le sucre qui a eu une importance capitale dans ce qu'est notre monde actuel. Je voudrais vous raconter quelque chose assez mal connu qui a eu lieu à la moitié du XVIIIe siècle lorsqu'il y avait une guerre entre les Anglais et les Français. James Wolfe, donc un général, je suppose, a battu les Français et l'Empire britannique, qui à l'époque n'était pas tellement grand, a pu hériter des îles très lucratives de la Caraïbe, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, etc. Mais à un moment donné, après la guerre, les Anglais et les Français voulaient signer un traité de paix. Et à ce moment-là, l'Angleterre devait rendre quelque chose aux Français. Donc se posait la question de savoir est-ce qu'on leur donne le Canada, mais après tout c'est très très grand, ou est-ce qu'on leur donne ces îles minuscules de la Caraïbe. The sugar lobby in the British Empire was composed at that time of the richest men in the world. If you would visit today the British Parliament, you would see statues such as these as the most important sugar barons of the world at that time. Le lobby sucrier était quelque chose d'extrêmement puissant dans cet empire britannique et les sucriers étaient les hommes parmi les plus riches de l'Angleterre. D'ailleurs, si vous allez au Parlement anglais, vous voyez des statues comme on voit ici, mais il s'agit des barons du sucre qui figurent sur des statues au Parlement encore aujourd'hui. And they were successful. They were so successful that England gave back to France those little islands of the Caribbean and retained the possession of Canada as one of its colonies. Why was this so important? Very simple. The sugar barons didn't want the competition of French sugar coming from those islands into England. So, and there's a very famous quote from Voltaire that says, "The stupid English traded sugar for snow." Les Anglais ont vraiment réussi d'une façon magistrale et ont gardé le Canada en tant que colonie de la couronne et pour la bonne raison que les barons du sucre ne voulaient pas qu'il y ait une concurrence entre le sucre français venant des îles de la Caraïbe et de leurs propres possessions. Voltaire a d'ailleurs dit quelque chose dans le genre, ces Anglais idiots ont marchandé le sucre contre la neige. Because in the 18th century, the only thing that Canada exported to England was the fur of its animals and the timber of its woods.
Au XVIIIe siècle, les seules exportations du Canada étaient la fourrure et le bois. And now, allow me to take a leap of 200 years and tell you very simply that I'm just an ordinary parish priest in the Catholic Church going about his pastoral work. That's all. Je voudrais maintenant sauter 200 ans et vous dire tout simplement que je suis un petit curé d'une paroisse et que je fais mon travail de curé catholique dans ma paroisse sans plus. I had the privilege of working for almost 10 years in the Dominican Republic, in the eastern part of the country, in the province of San Pedro de Macorís, just to the east of the capital, Santo Domingo. And my parish was made up of approximately 600 square kilometers of sugarcane fields. These sugarcane fields contained within its borders approximately 60 bateys. Donc ma paroisse se trouvait à l'est de la République dominicaine, à San Pedro de Macorís, un peu à l'est donc de la capitale de la République dominicaine. Ma paroisse comprenait 600 km² de champs de sucre, de canne, où il y avait 60 batallas où les coupeurs habitaient les plantations. The word batey comes from the Taino language, some of the native dwellers of the island prior to the arrival of Christopher Columbus, and it means central square of a town or the town itself. Alors le mot bataille, c'est un mot qui est repris de la langue des tribus qui habitaient la République dominicaine bien avant la découverte par les Espagnols, et qui veut, avant l'arrivée de Christophe Colomb, et qui veut dire la place centrale, comme la place du village, bataille. As I said, I was a simple parish priest doing his ordinary work until one day, or gradually, he began to realize that his parishioners did not live in ordinary conditions. Alors tout à l'heure que j'étais un prêtre de paroisse, pas tout à fait ordinaire, et je vivais en effet comme cela, jusqu'au jour où j'ai fini par réaliser que mes paroissiens, eux, ne vivaient pas du tout une vie normale. Living conditions much more appropriate for animals than for human beings. And this is not an insult. Allow me to illustrate with an example. An oxen in the sugar industry has an insurance policy, but human beings don't. Alors je me suis aperçu que ces malheureux vivaient comme des animaux et pas du tout comme des êtres humains, et en disant ça, je ne veux en rien sous-estimer la valeur de ces personnes. Je vous donne un exemple. Quand je dis qu'ils vivaient pire que des animaux, les bœufs qui sont employés pour traîner des charrettes dans des plantations de sucre ont une police d'assurance, alors que les êtres humains n'ont pas l'ombre d'une assurance. I began to discover that those endless sugarcane fields were sown year after year, generation after generation, by 8-year-old boys and girls for less than 25 cents of a dollar per furrow. And a furrow could be at least half a mile long. Alors, j'ai découvert que ces interminables champs de sucre étaient ensemencés, et ce depuis des générations, par des gamins, des garçons, des filles d'à peine 8 ans, et qu'ils touchaient pour ce travail 25 cents d'un dollar américain par sillon. Et ces sillons peuvent être
presque aussi grand que pas loin d'1 kilomètre. Donc c'est vous dire à quel point ces enfants sont exploités. I began to realize that the only toilets and sanitary services found in Mbate were the sugarcane fields, which I thought was an insult to human dignity. Je me suis aperçu aussi que les seules installations sanitaires, les seules toilettes dont disposaient les travailleurs sur les plantations étaient les plantations elles-mêmes, ce que je trouve totalement insultant pour ces personnes. And I discovered that just about all the sugar cane fields belonged to two families. Please keep these two names in your memory. The Vicini family, of Italian origin, and the Fanjul family, Cuban exiles residing today in Miami, and owner of just about the entire sugar industry in Florida. Alors j'ai découvert aussi que tous ces interminables champs de canne à sucre appartiennent en fait à deux familles. Et rappelez-vous les noms de ces deux familles, les Vicini qui sont des gens d'origine italienne, et l'autre famille c'est les Fanjul qui sont des gens d'origine cubaine mais qui ont quitté Cuba et qui maintenant vivent en Floride, qui vivent à Miami et qui sont aussi propriétaires là-bas de toute la canne à sucre qu'on trouve là-bas. I discovered that at the beginning of every harvest season, the sugarcane harvest begins approximately the middle of November and ends when the rain begins for the rainy season around the middle of June. I discovered that approximately 25 to almost 30,000 men, and sometimes women and children, were brought across the Haitian-Dominican border with the complicity of the Dominican government, the military, the Navy, and the immigration authorities, in conjunction and financed by the sugar industry. Alors je me suis aperçu aussi qu'au moment du début des travaux des champs, c'est-à-dire de la mi-novembre jusqu'à la saison des pluies qui est à la mi-juin, environ 25 à 30 000 personnes, des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, traversaient la frontière entre Haïti et la République dominicaine de façon parfaitement illégale, mais avec la complicité du gouvernement, des militaires, de la marine, enfin de toutes les autorités dominicaines, le tout financé par les planteurs de sucre. I also discovered that when at 11 o'clock in the morning, these sugarcane cutters fell with exhaustion on these furrows of sugarcane,